Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez le choix entre 4 symboles ou 4 cristaux dont je ne connais pas le nom. Mais le plus important ici, c'est de vous laisser guider par votre intuition. Pour le groupe numéro 1, nous avons ce symbole avec ce cristal. Pour le groupe numéro 2, voici votre symbole avec ce cristal. Pour le groupe numéro 3, voici le symbole et le cristal. Et pour le groupe numéro 4, voici votre symbole et le cristal. Dans le descriptif, vous retrouverez le temps qui est indiqué. Il suffit de cliquer pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Cher groupe numéro 1, quelle sera l'issue de la chose à laquelle vous pensez? On va tout de suite découvrir ça. Ça m'a fait penser à l'aiguille. On passe le fil pour commencer à coudre, pour commencer à penser ses blessures peut-être. On va voir. Alors, pour le groupe numéro 1, quelle sera l'issue de la chose à laquelle vous pensez? Ici, nous avons le fouet. Il y a peut-être un mauvais souvenir lié à la date du 25 novembre. Ici, nous avons la consultante. Oh, l'homme et l'ours. Je vais mettre ça comme ça. Et puis, quelle sera l'issue pour vous, cher groupe numéro 1? Encore une carte. Et quelques feuilles de thé pour compléter ce message. J'ai pris pas mal de cartes. Il y a peut-être plusieurs messages pour vous. Alors, la vallée. Ici, on a le marteau, l'arche, la mouche, le cochon, la clé et le mariage que je vais placer ici. Ok. Il y a un thème, c'est celui de la loyauté dans le couple. Ou bien le problème auquel vous pensez maintenant est lié à votre couple pour des questions de sentiments ou d'argent. Mais je ressens fortement qu'il y a un lien avec votre partenaire ou ex-partenaire. Si ce n'est pas une affaire de mariage ou de divorce, il s'agit d'une situation qui nécessite de prendre des précautions par rapport à des fondations, par rapport aux finances, l'argent qui revient ici, l'argent également ici aussi, mais également donc cet aspect de sécurité matérielle. Alors, on va d'abord commencer par le couple. Pour moi ici, je vois clairement que vous n'êtes plus avec le papa ou la maman de vos enfants. Il s'agit donc d'un divorce, d'une séparation, qu'il y ait des enfants ou pas. Mais je vois que vous vous posez la question à savoir comment est-ce que ça va pouvoir évoluer, comment est-ce que je vais pouvoir obtenir gain de cause. Est-ce que la justice va trancher en ma faveur? Est-ce qu'il va me payer ce qu'il doit? Il y a des affaires comme ça, même si ce n'est pas lié à un divorce. Mais il s'agit donc d'une situation,
Oh, j'ai même entendu nez creusé, donc pour vous, c'est sûr, il n'y a plus rien à espérer par rapport à votre ex. Mais vous aimeriez quand même que les choses s'apaisent au niveau des relations pour vos enfants ou par rapport à ce qu'il vous doit encore. Si maintenant il ne s'agit pas de votre ex, il s'agit peut-être d'un ex-employeur. Il s'agit peut-être de votre propriétaire. Parce qu'il y a quelque chose, pourquoi est-ce que je dis toujours ex ? Il y a quelque chose qui est en train de prendre fin dans votre vie et qui nécessite maintenant d'être conclu. Peu importe s'il s'agit d'un mariage, de votre appartement, de votre travail. Mais quelle sera donc cette conclusion ? Et je m'aperçois que j'ai pris tellement de cartes que vous ne voyez même pas. Même pas toutes les cartes, je vais peut-être les mettre un peu comme ça. Bon, j'ai l'impression aussi que vous devez mettre en place peut-être un dossier. Mais ici, je vous dis clairement que votre relation est bel et bien terminée. Il y a peut-être encore 2-3 choses à régler au niveau matériel, au niveau des finances, au niveau d'un certain planning à avoir ou de la garde par rapport à vos enfants. S'il s'agit encore d'un paiement en retard lié à votre employeur ou ex-employeur, il s'agit d'une histoire, d'une affaire de justice, d'argent. Je vois qu'il y a énormément de frustration venant de vous. Vous aimeriez tellement que cette histoire prenne fin, qu'il y ait donc les résultats concrets. Voilà, parce que vous n'en pouvez plus. Comme il y a la maison qui est ressortie, il s'agit peut-être d'une maison que vous aviez en commun. Il s'agit de toute façon d'un aspect où on aimerait bien trouver maintenant son cocon à nouveau et pouvoir avancer. Chacun de son côté, trouver un autre travail, trouver un autre appartement, une autre maison, vivre seul. Il y a ça aussi. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. C'est votre envie d'évoluer sans cette personne et d'avancer. Cette carte-ci. On a la potion magique. Qu'est-ce que je ressens par rapport à cette potion magique ? Je vais la mettre ici. Et cette carte aussi. Confession. Confession, potion magique. On me dit que vous avez tous les ingrédients nécessaires pour obtenir gain de cause, pour enfin recevoir l'argent qui vous est dû. Vous êtes en plein droit. Et là, je ne sais pas alors pourquoi ça dure tellement. Tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Votre ex vous en fait voir de toutes les couleurs. Il y a cette frustration venant de sa part parce qu'il y a perte de contrôle. Mais vous, de toute façon, vous avez tous les ingrédients, c'est-à-dire toutes les preuves, tous les papiers. Vous avez mis votre dossier, vous êtes en train de le mettre en place et vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Il se peut même que vous ayez des témoignages, des personnes qui vont vous aider à apporter encore plus de preuves contre la personne à laquelle vous pensez, la personne qui vous fait encore des misères. Alors, prenons d'autres cartes pour avoir plus d'informations concernant votre situation. Oh, c'est incroyable, regardez. Vous avez la carte de la justice. Vous avez vu ça? Ou bien c'est lié, comme je l'ai dit, donc au divorce. Les choses vont commencer à évoluer. Ça prend fin. Justice sera faite. Il y a un équilibre. Il s'agit aussi de quelque chose d'officiel. D'accord? C'est quand même quelque chose qui dure. Pour la plupart d'entre vous, j'ai vraiment l'impression que c'est ça aussi. C'est quelque chose d'officiel. Le 11 et le 11 ici, ça aussi, ça a de l'importance. Alors, voyons voir. On a la force et on a également, regardez-moi ça, 8 de denier. Ces deux cartes portent le chiffre 8, portent également une énergie karmique, une énergie de changement en profondeur. Alors ici, quand on parle d'un changement en profondeur, c'est quelque chose qui prend fin et plus jamais vous ne retournerez dans cette situation-là, avec cette personne, à ce poste, à cet endroit. Il y a une transformation
massive pour vous. Mais vu que cette carte, elle était retombée comme ça, j'ai plutôt envie de, logiquement, comme ça. Pourquoi? Parce qu'on voit que vous avez travaillé dur pour apporter les preuves au juge, par exemple, à votre avocat, aux ressources humaines. Je vois que vous vous êtes beaucoup renseigné, vous y avez longuement travaillé. Et là maintenant, il y a, au fond de vous, je ressens qu'il y a quelque chose d'imperturbable parce que vous avez confiance en vous. Confiance qu'avec tout ce que vous avez, ça ne peut que marcher. Ça ne peut que aller dans votre sens. Malgré les misères qui se trament encore, malgré cette énergie liée à votre ex ou peu importe qui ou quoi. Je vois clairement que la chance est non seulement à vos côtés, mais c'est parce que vous y avez travaillé. Vous avez pu vous entourer de personnes qui sont compétentes. Et comme il y a le 11 qui est revenu à 2 reprises, il y a de fortes chances, en tous les cas pour la majorité de votre groupe, que vous ayez cette libération en novembre, en automne. C'est parce que vous n'avez pas baissé les bras, on le voit ici parce qu'ici on vous dit qu'il y a le succès grâce à votre force, la force que l'on retrouve ici aussi. On a gravi cette montagne, vous voyez ici, c'est vous, vous avez atteint le sommet et vous en sortirez vainqueur. Peu importe ces sales énergies qui entouraient votre situation. Si cette situation est un peu moins pesante pour vous, alors là j'ai l'impression que ça va se faire plus tôt que le mois de novembre. Parce que si vous tombez sur cette vidéo au moment où je la poste, on est au mois de juin. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. Disons ça c'est 5 mois. Je dirais que c'est en déant les 2 mois qu'il y a donc un revirement de situation, qu'il y a un déblocage, ça va aller un peu plus vite. Peut-être parce que justement, il y a de l'aide pour vous. Ah oui, ici je vois, il y a 2 personnes. Et il y a peut-être quelque chose que vous allez entendre, une preuve concrète qui va pouvoir faire débloquer la situation plus rapidement. Il y a un message aussi supplémentaire, c'est qu'il ne va pas falloir s'attendre à obtenir une grosse somme. Ici, on vous dit ce qu'on va vous offrir est une belle somme, un bon montant, je dirais. Je ressens que si la partie adverse accepte de vous donner une certaine somme, vos guides vous disent d'accepter cette somme. Bon, après, vous faites comme vous voulez, mais si vous acceptez après le premier jugement ou après la première conclusion et que ça vous convient, n'essayez pas trop de grappiller ici avec cette carte. On vous dit faites attention à en vouloir toujours trop, à en demander trop. Il faut connaître aussi les limites parce que ça risquerait non seulement de vous demander plus d'énergie de votre part, ça va peut-être être tiré encore plus en longueur. Donc si vous voulez terminer avec cette histoire, ce serait bien d'accepter ce que l'on vous offre. Ça, c'est ce que je vois comme message complémentaire. Voilà, cher groupe numéro 1. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2. Quelle sera l'issue de la chose à laquelle vous pensez maintenant? Quelle est donc l'issue? Je vois la carte de la maison. On va voir si c'est en lien. Oh! Voilà, vous avez la confirmation. 2 et 2, ça fait 4. Oui, ça ne m'étonne pas. Il y a quelque chose en lien avec votre foyer, votre famille, quelque chose de stable, la sécurité qui revient encore ici. Donc ça peut être aussi émotionnel et pas nécessairement matériel. Ça dépend des personnes. Ah oui, ok, la sécurité ici. Ok, de toute façon ici on parle d'une certaine sécurité. Peut-être que pour l'instant il y a une certaine instabilité et vous avez besoin d'avoir cette certitude, qu'on vous rassure, que ça va bien se passer, que vous allez avoir assez, que vous allez être à 2. Il y a peut-être ça aussi. Mais ça, c'est ressorti fortement pour votre groupe. Alors, de quoi s'agit-il plus précisément pour le groupe numéro 2?
quelle est l'issue? Oh, magnifique, regardez. Le jardin des papillons. Ah, je vois que vous êtes fatigué d'attendre, vous êtes lasse. La fatigue se fait ressentir. Vous aviez tellement espoir et là maintenant, vous avez envie de vous laisser aller. Je ressens qu'il y a ça aussi. Peut-être que justement, vous regardez cette fleur qui est sur le point d'être fanée, mais il y a un magnifique papillon sur votre tête. Regardez-moi ça, les magnifiques ailes. Pour moi, ça prouve qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir qui sera une très belle surprise. Très très belle surprise. Pour certaines d'entre vous, je dirais qu'il s'agit de l'amour, de la venue d'un homme stable, fidèle, d'un couple qui construit quelque chose. La venue aussi d'un enfant pour agrandir son foyer, sa famille, construire sa maison, construire la construction d'un projet que l'on a. Oui, c'est l'énergie qui ressort le plus de votre groupe. Donc, si vous vous dites que ce n'était pas ça le problème pour vous, il y a un autre message dans un autre groupe, d'accord? Alors, sinon, on continue ici. Et qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre plutôt... Ah, ça, des feuilles de thé. Alors, quelques feuilles de thé. Quelle sera l'issue de la chose à laquelle vous pensez, cher groupe numéro 2? Le bélier, la carotte, la bougie. Regardez, ici il y a écrit « Les vœux de famille deviennent réalité ». Les vœux, mais qui sont liés à la famille, au foyer, la main et le panier. Le panier que l'on remplit de fruits et légumes, de produits frais. Alors, l'issue pour vous, très fertile. Le terrain est très fertile. On peut parler ou bien de vous, si vous avez cette grande envie de tomber enceinte. On voit qu'ici, le petit embryon s'accroche bien, donc ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Possible qu'il soit alors du signe du bélier. Alors ça voudrait dire que vous tombez enceinte quand? Faisons le compte. Oh, je dirais que c'est pour très bientôt, c'est pour cet été. Oui, juillet, août. Il y a de toute façon un vœu que vous aviez qui deviendra réalité. Il y a également de l'aide qui vous vient prochainement pour pouvoir avoir plus. C'est comme s'il y a une aide supplémentaire pour cueillir les fruits et les légumes. Il y a ça aussi. Il y a de l'aide. Vous ne serez pas seul. Parce qu'à deux, on avance plus vite, on est plus fort. On peut ramasser plus. Il y a aussi cette notion-là. Donc, cette notion de sécurité matérielle. On se sent vraiment en sécurité dans les bras de l'autre. Et si ce n'est pas amoureusement parlant, je vois qu'il y a de toute façon quelqu'un qui sera là pour vous aider à accomplir le rêve que vous avez. Ça peut même être la venue d'une personne comme par exemple un entrepreneur. Vous tombez sur le bon. Il va vraiment bien pouvoir vous conseiller, le bon architecte pour vous. Vous allez être dans une période de grande chance et c'est probablement quelque chose que vous ne voyez pas arriver. Peut-être parce que justement vous avez un peu perdu espoir, vous avez un peu baissé les bras, mais ne vous inquiétez pas parce qu'il y a quelque chose de matériellement stable et solide pour vous. Ça, c'est une certitude. Est-ce qu'on peut en dire de plus pour le groupe numéro 2? Oh, et regardez ici aussi, ça me fait penser à de l'aide que l'on reçoit. On vous tend la main. Je suis là pour t'aider, relève-toi. Oh, on parlait de papillons. Regardez-moi ça, à 2 reprises. Waouh, donc faites de la place, la nouveauté arrive. Il y a de la nouveauté qui arrive. Quand je vois ici lâcher prise, c'est peut-être par rapport à des idées un peu sombres. Peut-être parce que vous vous dites qu'il n'y a plus d'espoir. Mais non, 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 c'est en train de changer justement. Faites de la place à la nouveauté. Il y a ici, regardez, vous voyez, la valise. Pour moi ici,
Ça veut dire qu'effectivement, vous allez déménager, trouver l'endroit qui vous plaît, qui vous correspond vraiment beaucoup. Ça va être, voilà, on a trouvé son port d'attache. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Ici, je vois que de toute façon, les choses bougent. Et si vous bougez, c'est pour rester bien enraciné par la suite. C'est-à-dire que vous trouvez exactement ce qui vous convient. L'endroit, le travail CDI, l'homme ou la femme, le bébé qui s'accroche bien et qui naîtra l'année prochaine. Il y a ça aussi. Et en plus, ici, on a la voiture, mais on parle de Mercure en rétrograde. Il y a peut-être, alors je ne connais pas les dates exactes de la prochaine Mercure en rétrograde, mais en tous les cas, ici, je vois qu'il y a de toute façon du mouvement malgré les retards. Oui, ici, on vous dit que ça va commencer à bouger après une période d'attente. Et peut-être aussi, ça veut dire on recule pour mieux sauter, pour mieux avancer. Voilà. Vous le voyez si je le mets comme ça? Je n'ai pas encore pris l'oracle G. Qu'est-ce qui est important à savoir? L'issue. Nous avons la balance. Oh, vous avez 3 papillons dans un même tirage. Comment est-ce possible? C'est incroyable. Peut-être que vous aviez demandé d'avoir un signe, le signe du papillon. Effectivement, ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir déployer vos ailes et aller là où le vent vous guide au meilleur endroit pour vous. Vous allez suivre. Ici, je ressens plus que vous suivez, c'est avec les antennes. On me montre surtout les antennes. Vous savez exactement quoi faire, où aller, parce que vous vous laissez guider par votre intuition. Vos guides vous montrent où est la carotte. C'est par ici, viens, suis-moi. Vous le sentez, voilà, vous ressentez ces choses-là. Magnifique. Que vous dire de plus, cher groupe numéro 2? Vous avez la pyramide dorée, c'est-à-dire que l'on a posé, ou on est sur le point de poser des fondations solides, tellement solides que vous allez avoir cette tranquillité d'esprit. Tellement solide que vous allez pouvoir bâtir haut. Vous allez être au top de votre forme, au top parce que vous avez trouvé le bon partenaire, parce que vous avez su suivre votre intuition, vous avez gardé confiance malgré le petit coup de mou par lequel vous êtes passé, c'est pas grave, on est humain, c'est tout à fait normal. Mais on voit ici qu'il y a l'espoir qui est permis à nouveau, en plus avec tous ces papillons, c'est quand même incroyable. J'ai envie de les laisser comme ça pour que vous les voyez bien. 1, 2, 3 petits papillons, magnifique. Ici, ça prouve aussi que vous allez trouver votre équilibre et vous n'allez pas vouloir partir de là où vous êtes. Voilà, c'est vraiment l'endroit qu'il vous fallait, la personne qu'il vous fallait. Vous avez enfin pu concrétiser ce rêve, vous allez vous dire, d'ici quelques mois. Je ressens plutôt une question de mois pour vous. Issue très favorable pour cette situation-là pour vous. Magnifique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 8 d'épée. On va le placer comme ça. La lune. Et encore une carte. Une carte pour le groupe numéro 2, non? Ah, c'est celle-ci. Le fou. 2 arcanes majeurs. C'est fantastique. C'est fantastique parce que la première carte vous dit que vous aviez l'impression d'avoir trop d'embûches sur votre chemin. Vous aviez l'impression de ne pas pouvoir avancer et de ne pas pouvoir atteindre ce rêve, tellement ça a duré, tellement vous vous êtes fatigué à essayer de trouver des solutions, des compromis. Et vous vous êtes dit, bon, finalement, je n'aurai jamais, c'est pas possible, c'est trop tard, c'est plus possible. Ou il y a eu quelque chose en tous les cas, et c'est peut-être probablement la situation dans laquelle vous êtes maintenant. Mais ne vous inquiétez pas parce que les choses vont commencer à se dévoiler pour vous. Bientôt, vous allez savoir vers quoi vous tourner, vers qui aller. Gardez patience parce que la réponse est proche.
Vous allez faire un tournant et vous allez vous dire « Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça, c'est magnifique !» Parce que vous ne le voyiez pas, c'était au coin de la rue. C'est l'image qu'on me montre, hein, symboliquement. Donc on avance, on s'est dit « Ah, il faut que je tourne par là. » Et là, c'est illumination. Waouh! J'ai trouvé ce qu'il me fallait. Il y a quelque chose d'extrêmement magique. Quelque chose comme miraculeux. Oui, c'est une énergie plutôt miraculeuse que je ressens pour vous. Parce que peut-être que c'était un espoir un peu enfoui. Je vois la bougie ici. Ça fait référence aussi à l'espoir que l'on a gardé. Ah, et on va vous montrer le chemin à suivre. La lune fait également référence à ça, par rapport à votre intuition. Oui, vous allez suivre votre intuition, vous allez voir les signes. Je ressens que c'est plus par rapport à ça. On fait attention aux signes, à notre ressenti. Donc ce qui était flou, ce qu'on ne pouvait pas voir, va se révéler à nous. Et le fou nous parle de quelque chose de complètement libérateur. On se lance, c'est complètement fou, mais on se lance. Et là, en parlant de ça, j'ai imaginé une maison qui était... où on n'a gardé que les murs. C'est une rénovation totale, mais on se lance, on a espoir, c'est notre rêve qui est en train de devenir réalité. Donc surtout, suivez votre cœur. Tout ce que vous aviez fait avant est en train de se transformer. Il y a quelque chose de complètement neuf, de complètement nouveau, une toute nouvelle expérience qui s'écrit pour vous. Et ça peut aussi faire référence à l'homme ou la femme que vous allez rencontrer. C'est quelqu'un qui ne ressemble à personne de vos ex. C'est un tout autre style, pas seulement physique, mais vous allez vraiment trouver beaucoup de stabilité avec cette autre personne et enfin pouvoir être tranquille et construire quelque chose de stable. Waouh, que de belles nouvelles en perspective. Et on me montre quelqu'un qui a un tatouage d'un papillon. Un tatouage papillon. Alors si c'est vous, laissez en commentaire, mettez un petit papillon. Ou si le papillon vous parle, mettez le petit emoji de papillon. Ce sera le signe que ça vous parle. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 3, vous savez à quoi ce symbole me fait penser? C'est comme le lever du soleil. Il y a quelque chose de tout nouveau qui est en train de débuter. Prochainement. C'est une question de semaine. Pour la plupart d'entre vous en tous les cas. Je vois que ça... illumination. Enfin, on peut entrevoir quelque chose de positif. Je vois également la lettre S. C'est le prénom de quelqu'un qui commence par la lettre S. Ça parlera à certaines personnes. Voyons voir. Quelle est l'issue de la chose à laquelle vous pensez? Enfin, on va pouvoir y voir plus clair aussi. Alors... ici, on a la croix, la maison. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Peut-être cet oracle-ci. Il y en a combien? Oh, il y a 3 cartes. Ok, ben, je vais les prendre. On a celle-ci. Quelle drôle de carte. Ici, on a des petites victoires. Et je vois ici, je m'aperçois du petit oiseau sur son chapeau. Et ici, c'est l'oiseau qui porte le chapeau. Et ici aussi, on a 2 petits oiseaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Des petites choses que l'on entend. Et il y a aussi, on change, on se met à la place de l'autre, ou on arrive à... Ah, bon, il y a plusieurs messages. Pour certains, je vois que vous allez avoir une petite joie. Parce que vous allez voir qu'il y a une personne de votre entourage
qui va vous montrer que vous comptez pour elle, qui va vous donner la preuve que vous étiez, qu'elle avait tort, donc elle va reconnaître son erreur. Il y a comme une histoire de on ne porte plus le chapeau, ne plus porter le chapeau. Enfin, vous allez être libéré d'un poids qui finalement n'était même pas le vôtre. La lumière est mise sur cette situation. Donc vous allez vous sentir libéré, mais c'est un petit poids. Pour la plupart, un petit poids. Bon, vous avez compris. Mais pour la plupart, je ressens que si c'est cette situation-là, je vois que voilà, il y a un petit apaisement. Ça va vous faire du bien. Vous allez vous dire, ok, bon, c'est une chose en moins. Voilà. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs petites choses. Et là, vous allez vous dire, ok, c'est une chose en moins. C'est bon. Je te remercie. Voilà. Et on avance. On n'en parle plus. On avance. J'entends qu'il y a autre chose aussi. Il faudrait un miracle pour que ça puisse se produire. Donc, il y a autre chose de plus grand. Est-ce que vous êtes dans l'attente ? Oui, parce qu'on me montre, c'est en référence à cette carte-là avec la lune. On attend. C'est un espoir que l'on a. Et là, il va me falloir plus de cartes. Et puis, avec cette carte ici, c'est quelque chose qui paraît à première vue complètement absurde, mais finalement, c'est la meilleure chose pour vous. Donc peut-être que vous vous dites, c'est complètement absurde de penser à ça, parce que dans le monde réel, ça ne pourra jamais se faire. J'ai pas eu la preuve que ça pourrait se faire un jour où personne de mon entourage n'a réussi à le faire. Donc pour vous, il y a quelque chose qui paraît complètement absurde, comme par exemple ici, regardez la sirène qui est en couple avec cet homme. Ça paraît absurde, mais voilà, c'est fait. Symboliquement, il y a cette notion-là. Alors je suis curieuse de voir ce qu'il en est pour vous, vu qu'il y a plusieurs messages. La croix peut symboliser quelque chose. Oh, j'ai pas envie de deviner, donc je vais prendre plusieurs cartes parce qu'ici ça peut aller un peu dans tous les sens. On ne me dit pas ce que c'est exactement. C'est la croisée de chemin plutôt. C'est pas la fin. C'est pas la fin, c'est une croisée de chemin. C'est bizarre, on va voir. Et ça, j'ai envie de mettre au milieu. Qu'est-ce que c'est? Le chat, double face. On fait porter le chapeau à quelqu'un, c'est encore ça en fait. Double face, c'est quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu avec vous. Et là, ce sont les autres qui vont en avoir la preuve, et c'est pour ça que vous, ça vous fait, oui, c'est quelque chose en moins pour vous, mais finalement, sur du long terme, vous vous dites, de toute façon, ça me fait ni chaud ni froid. Je m'en fiche de ce que les autres pensent. Moi, je sais ce qui est vrai. Je connais l'autre personne, donc elle peut parler autant qu'elle veut. Je m'en fiche. Et puis, oui, c'est peut-être ça, en fait. Je vais mettre comme ça. Alors, on a le bureau avec la couronne, le coq. Ça fait beaucoup de bruit. Oui, ça fait beaucoup de bruit. C'est une personne qui fait beaucoup de bruit. Et ici, on a le sac. Ok. La pomme et l'araignée. Enfin, la toile d'araignée. Je ressens qu'il s'agit d'une ancienne histoire, une vieille histoire. Quelque chose qui a pris fin il y a longtemps, et c'est peut-être en lien avec ça. Vous vous dites, oh, après toutes ces années, franchement, qu'ils pensent ce qu'ils veulent, et même si maintenant ils ont appris la vérité, toutes ces années-là où ils m'ont fait souffrir, où ils ont cru que j'étais comme ci ou comme ça, maintenant, je ne veux plus rien savoir. Donc en fait, l'issue d'une situation qui est liée au passé, que ça fait des années que ça dure, vous vous dites, enfin, on va me voir comme je suis réellement. C'est-à-dire que c'était moi la victime, c'est-à-dire que c'était moi la bonne personne, que jamais je n'ai voulu le mal, ou voilà, il y a quelque chose comme ça, mais pour vous, oui, voilà. Finalement, ça pèse pas réellement lourd dans la balance. Vos guides vous disent également
de croire en votre pouvoir. Ça rime en plus. Croyez, osez rêver grand. Parce que les choses sont sur le point de prendre une toute autre tournure pour vous. Vu qu'on a le bureau ici, pour certaines, c'est en lien avec le travail, avec un projet, avec... qu'est-ce que je ressens d'autre? C'est plus... Et pour celles qui ne travaillent pas, je dirais que c'est une ambition. On parle d'ambition. Et on vous dit qu'il faut mettre en place des petites choses parce que c'est comme ça que vous allez arriver à avoir ce grand accomplissement. Pour vous, c'est ça le principal. Si vous avez déjà commencé à mettre ces petites choses en place, que vous avez déjà commencé à offrir peut-être des services, peut-être sans rémunération, continuez à le faire, prenez plus confiance en vous. Et tout ça, ça va s'enchaîner. Et d'ici l'année prochaine, vous allez prendre encore plus confiance en vous. Vous allez pouvoir être rémunéré pour ce que vous faites. Ça parlera à une partie de votre groupe. Mais il faut oser se lancer. Oser croire que vous allez atteindre. Parce que ici, j'ai l'impression que cette personne, oui, elle est assise, elle rêve. C'est la lune, c'est tout ce qui est imagination. Vous avez la capacité de voler, mais vous restez quand même assise. Et comme il y a ces deux petits oiseaux, c'est vos guides qui vous disent que tu en es capable. Regarde, prends conscience de ça. Mais c'est peut-être pour vous, c'est important de faire d'abord étape par étape, des petits pas. Des petits pas. Et il y aura le revirement de situation pour vous, parce que si vous rêvez d'avoir une position plus importante, au travail par exemple, eh bien d'ici quelques années, ça pourra se faire. Vous allez avoir une autre attitude. Vous allez avoir l'attitude du chef. Pas de l'arrogance, le chef arrogant, pas du tout. Mais vous allez être plus dans votre pouvoir personnel. Donc ici, il s'agit de faire et de continuer, si vous l'avez déjà fait, continuez à faire ce que vous faites. Ces petites choses que vous mettez en place au quotidien, c'est également la façon que vous avez de vous voir et de vous parler. Donc, confiance en vous. Regardez déjà toutes les qualités que vous avez et toute la transformation que vous avez eue jusqu'à présent. Parce que vous êtes au début, comme je l'ai vu ici, vous êtes au début de ce succès. Le succès, ça peut prendre différentes formes pour chacun d'entre vous. Oh, regardez, le chat, la souris, on joue au chat et à la souris, on s'attrape, Il y a aussi quelque chose comme le prédateur et la victime, il y a un lien avec ça aussi. J'ai l'impression qu'on parle de votre façon de vous voir. Peut-être parce que justement, oui, vous n'avez pas confiance en vous, vous vous laissez marcher sur les pieds, ou peut-être c'est quelque chose que vous aviez fait auparavant, que maintenant vous êtes en train de prendre conscience de ça, vous faites un effort, vous faites ce travail sur vous. C'est pour ça, la transformation, la croix peut être vue comme une transformation au niveau de votre personnalité, de votre caractère, de qui vous êtes, au plus profond de vous. Vous êtes en train de mettre en place d'autres fondations, c'est-à-dire la maison ici, je la verrai plus comme vous en tant qu'individu, comment vous êtes, et la personne que vous êtes en train de devenir. C'est une transformation de ce style-là. Ah bah oui, c'est pas des moindres, hein. Donc ici, il y aura des répercussions sur tous les domaines de votre vie finalement. Parce qu'ici, on parle d'un état d'esprit, de votre développement personnel. Voilà, c'est en mettant en place des petites choses au quotidien que vous allez pouvoir atteindre cette nouvelle version de vous-même. Osez rêver grand surtout. Osez vous voir à la place de cette souris. Regardez le prédateur comme il paraît tout petit par rapport à la soi-disant victime. Ben voilà. Vous avez vu ça? Qu'y a-t-il d'autre pour vous, cher groupe numéro 3? Quelle sera l'issue de la situation à laquelle vous pensez? Nous avons le désert. Quelle est l'issue? L'oiseau. On va les mettre comme ça. Je suis en train de recouvrir toutes les cartes, mais comme il y en a beaucoup, j'ai pas envie de les mettre de côté cette fois-ci. C'est pas grave.
On a le soleil, l'hiver, l'homme, et ça va avec l'homme. Oh, regardez, l'araignée avec la toile d'araignée. Les choses commencent à se mettre en place. Vous voyez maintenant qui est cette araignée, qui a construit cette toile. C'est cet homme. Je sais, c'est un message spécifique, ça ne va pas parler à tout le monde, mais comme c'est plus ici, j'ai l'impression que c'était en lien avec, c'était quoi, la situation du passé, quelque chose qui... ah oui, ok. Peut-être un divorce, peut-être quelqu'un de votre ex-belle famille, quelqu'un de votre passé en tous les cas qui vous a fait souffrir et qui va enfin en payer les pots, en payer... c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment payer, mais on va le voir tel qu'il est réellement. Le masque tombe. On sait qui a construit cette toile pour essayer de vous avoir. Symboliquement, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Ok ? On va y voir clair. Et c'est cet homme donc pour vous. Ok. Ici, vous avez la preuve. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Cette personne peut également représenter plusieurs personnes. Plusieurs personnes qui vous ont fait souffrir. Et ça peut même vouloir dire qu'il s'agit de cette énergie masculine plutôt. Des hommes en général. Et là, on voit large, ça vous parlera peut-être. Quand vous allez comprendre la valeur, votre véritable valeur, qui est représentée par cet oiseau, parce que la valeur, vous allez vous en apercevoir des qualités que vous avez si vous prenez de la hauteur. Là encore, je ressens que c'est plus par rapport à des limitations ou des choses qu'on vous a dit dans le passé. Et là, vous allez prendre de la hauteur et vous dire « Ben non, en fait, finalement, je ne suis plus comme ça. C'est fini. Je sais que je peux y arriver. » Vous allez voir tout ce que vous avez déjà accompli. Et ici, c'est l'abondance. Pour vous, c'est vraiment l'abondance que l'on trouve dans... Alors ici, comme j'avais parlé de vous, de votre corps, vous retrouvez la santé. Ici, je dirais que c'est aussi par rapport à l'ego, mais ça reste sain. Vous prenez plus confiance en vous. Le potentiel que vous avez se transforme en résultat. C'est plus juste du potentiel, c'est le résultat que vous voyez. Et vous plaisez, beaucoup plus de charisme. Le roi que l'on trouve ici, il y a la couronne qui est ici, tout s'assemble petit à petit, c'est tout au long de votre cheminement, vous allez voir que tout s'assemble, voilà, tout prend forme et vous vous transformez aussi. La carte de l'hiver me parle surtout, pas de l'hiver, mais par rapport à cette situation qui avait été mise en stand-by, par rapport à la vision que vous aviez de vous-même ou que les autres avaient de vous. Voilà, peut-être que cet homme ou plusieurs hommes ont dit du mal sur vous et là, on rétablit la vérité. Ça peut être ça aussi. C'est un très beau tirage que vous avez ici, tout en profondeur et c'est pas juste comme ça un truc, je peux vous dire voilà, c'est à cette date-là que vous allez voir la preuve. Ça se fait tout au fil des mois, des années même. Mais je ressens que c'est plus... on m'a montré 15 ans. Je ne sais pas, peut-être qu'il s'est passé quelque chose il y a 15 ans pour certaines d'entre vous. Et que là, c'est un cycle que vous clôturez. C'est peut-être ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Nous avons l'abeille avec « non, ce n'est pas le bon moment ». Ça répond peut-être à une de vos questions. Ce n'est pas le bon moment. C'est par rapport au travail peut-être aussi. Oui, il faut peut-être encore vous entraîner. Peut-être que ce n'est pas réellement la chose à laquelle vous pensez. Il y a plusieurs choses qui vont se mettre en place. Ici, je ressens que c'est plus par rapport au travail. Vu que c'est sorti ici. Oh, regardez, vous avez une deuxième maison. Changement de résidence, changement dans la maison, dans le foyer. Mais c'est également, qu'est-ce que c'est ? C'est le changement par rapport à votre être, votre individualité, votre corps, la personne que vous êtes en train de devenir.
Il y a un grand changement par rapport à ça. Incroyable hein, que ce soit ressorti à 2 reprises, cette petite maison. Petite ou grande maison. La petite maison deviendra grande. C'est par rapport à votre confiance, la confiance en vous. On manifeste. Voilà. On manifeste exactement comme cette carte vous le dit. Croyez que vous pouvez atteindre la chose à laquelle vous pensez. Vous pouvez atteindre, il faut avoir de la patience, travailler et vous allez manifester la chose à laquelle vous pensez. Dites, ici, qu'est-ce qu'il y a écrit? Dites à l'univers exactement ce que vous désirez. Priez, dites, visualisez et travaillez. Un très beau message de manifestation pour vous ici. L'évolution. J'entends incertitude, peut-être qu'il persiste. Ouais, ça persiste encore, les incertitudes pour vous. Mais oh, regardez, 8 de denier, travaillez, persistez. Continuez vos efforts. Devenez l'expert dans ce que vous êtes en train de faire. 2 d'épée et encore une carte. Voyons voir. Peut-être que vous ne savez pas justement. Vous ne savez pas quoi faire. Je vois aussi qu'il y a pas mal de peur et de crainte, mais bon, tout dépend où vous en êtes sur ce cheminement-là. Mais ces peurs et ces craintes, vous y travaillerez. Peut-être avec l'aide d'un professionnel, mais je vois que de toute façon, vous y travaillerez. Sans relâche. Parce que ça fait partie de votre mission de vie. Vous êtes ici pour prendre plus confiance en vous, prendre conscience de votre valeur. Et puis, toutes ces émotions. Ici, ça fait référence aussi au sac d'émotions qu'on a accumulé durant toutes ces années passées. Tout ça, vous allez pouvoir libérer ce gros sac. Encore une fois, je vois qu'il y a donc, on y travaille avec le pape, c'est une connaissance, c'est un apprentissage. Vous allez vouloir y faire face maintenant, ou tout au long des mois. Les croyances limitantes que vous aviez, ça c'est terminé. Et peut-être que vous vous dites, mais je ne pensais pas du tout à ça. En fait, peut-être que pour certains d'entre vous, la chose, le problème auquel vous pensiez maintenant, est lié à vos pensées limitantes, à ce qui s'est passé durant toutes ces années, au fait de ne pas oser avancer. Et en parlant d'oser avancer, regardez-moi ça. Ce cavalier de bâton, sur sa belle moto, le sourire aux lèvres, avec sa veste en cuir ici, musclé et tout, regardez, confiant en lui-même, il y va. L'énergie du feu. Rien ne pourra vous arrêter. Quand vous allez comprendre ça, vous allez prendre pleinement confiance en vous et vouloir avancer à toute vitesse. Et cette carte peut symboliser plusieurs choses pour vous. Ou bien c'est parce que vous allez prendre plus confiance en vous, vous allez vouloir aller à l'aventure, partir, découvrir de nouvelles choses. Ça peut aussi vouloir dire vous lancer dans ce grand projet, la chose à laquelle vous pensez, pour laquelle vous travaillez maintenant. Mais comme je vous dis, tout dépend où vous en êtes, ça peut prendre aussi plusieurs années, mais c'est pas grave finalement, parce que petit à petit, vous vous construisez de cette façon. Il y a ça aussi. Vous allez être passionné par ce que vous faites, passionné par ce travail. Vous allez être un être passionné pour toutes les choses dans votre vie, même si ça ne concerne pas le travail. C'est l'énergie que vous allez dégager. C'est l'énergie qui ose. Ça ne vous fera plus peur. Plus personne, plus rien ni personne ne pourra vous arrêter. C'est pas magnifique ça? Voilà ce que je vois pour vous. J'aimerais quand même encore prendre une dernière carte. Je ressens plus ce paquet ici pour symboliser, on va dire, synthétiser. Voilà, c'est ça. Regardez-moi ça. Vous avez le roi de carreaux, les poissons qui symbolisent quoi? Pour certains d'entre vous, je vous voyais en tant qu'auto-entrepreneur, avoir votre propre petit business, être le chef, avoir une position plus... être libre de faire ce que vous voulez au travail. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On parle aussi d'énormément d'abondance.
Pourquoi? Parce que vous allez oser, vous allez changer de fréquence, d'énergie, et comme ça vous allez attirer à vous beaucoup plus d'abondance dans votre vie. Mais surtout, je ressens qu'il s'agit aussi d'une liberté. La liberté d'action, ah ben oui, comme avec cette moto, il est libre d'aller où il veut. Bon, avec la voiture aussi, mais vous voyez qu'il y a quand même une notion différente. Voilà, libre de faire ce que vous voulez. Que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, c'est pas important. C'est le sentiment que vous allez avoir. Vous allez accepter plus facilement les choses, dire oui. J'ai envie d'avoir les bras comme ça à chaque fois ouverts, donc vous allez accueillir les choses, toutes ces belles choses à vous. Ça viendra à vous, parce que vous serez plus ouvert à recevoir. Voilà, cher groupe numéro 3. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 4, quelle est l'issue de la situation à laquelle vous pensez? Voyons voir, qu'est-ce qu'on me montre pour vous? Ah oui, les efforts de votre passé vont enfin payer. Vous avez travaillé dur pour obtenir l'abondance dans votre vie. C'est-à-dire, pas seulement les finances, c'est l'abondance, c'est la santé, il y a eu des restrictions, il y a eu des régimes et vous avez tenu bon parce que vous vous êtes dit que c'est très important, je le fais pour ma santé. Le travail acharné pour atteindre le chiffre d'affaires. Il y a quelque chose en fait que vous avez fait sans relâche, ou en tous les cas vous avez travaillé dur, et là on voit que c'est en train de prendre forme, vous allez pouvoir cueillir les fruits de cet arbre. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais vous allez pouvoir cueillir les fruits de cet arbre. Alors, pour le groupe numéro 4, de quoi s'agit-il? Enfin, on sait déjà un peu vers quoi aller, donc on voit que le travail dur va porter ses fruits. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voyons voir. Est-ce qu'on peut préciser? On a l'homme, le bateau, la pensée, l'argent, le feu, l'oiseau. Il y a 3 cartes ici supplémentaires que je vais faire comme ça. Ça ne va pas parler à tout le monde. Si c'est très spécifique, si vous avez un anniversaire prochainement, ça c'est une très belle sortie. Invitation à un événement qui va vous faire très très plaisir. Je vois plutôt un concert en plein air. Pour certains, ça peut être la musique classique. Que cette carte, je ne l'interprète pas toujours comme ça, hein, je vous assure. Mais il y a de la musique et c'est en lien avec un cadeau que l'on vous offre. Une invitation, plus particulièrement un anniversaire. Donc ça, c'est un message supplémentaire, ok. Ce que je vois ici, l'homme. L'homme vous représente vous, si vous êtes un homme, représente un homme important dans votre vie. Et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à lui? Il y a plusieurs messages. Si vous étiez dans l'attente de savoir, ah mais oui, comme tout à l'heure aussi avec les cartes que j'ai remis ici, c'est peut-être que vous êtes dans l'attente de recevoir quelque chose. Ici, je vous dis que vous allez faire un très beau voyage. J'ai des petits messages comme ça pour la vie du quotidien. Donc c'est la sortie, le cadeau que l'on vous offre, c'est ce voyage que vous faites et c'est cet homme qui va dépenser pour vous faire plaisir. C'est un beau voyage. J'ai entendu aussi que c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle vous vous attendiez et donc vous allez passer du bon temps. C'est un magnifique cadeau que l'on vous fait. Il y a autre chose, si ça ne concerne pas du tout un cadeau ou quelque chose que l'on vous offre, il y a quand même encore cet aspect matériel qui ressort, oui, bien évidemment ici. Et j'ai l'impression qu'on parle de beaucoup de dépenses, des dépenses que l'on fait pour se faire plaisir, des dépenses que quelqu'un d'autre fait pour vous faire plaisir, pour vous offrir quelque chose. Alors, je ne sais pas exactement à quoi vous avez pensé, peut-être que vous n'avez pas réellement pensé à quelque chose,
Mais ici, donc, il y a des beaux cadeaux à la clé. Ce que je vois également, c'est l'investissement que vous avez fait va pouvoir porter ses fruits. Vous allez vous dire, j'ai bien fait d'investir à ce moment-là parce que maintenant, je vais pouvoir bénéficier, récolter. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour le groupe numéro 4, ça c'était quoi? La fourmi. La fourmi qui nous parle de grand travail. Hein. Je vais quand même la mettre ici parce que ici c'est le bout de fromage. Je vais le mettre ici. Voyons voir. On va plutôt se concentrer sur ça ici. Alors, succès. Après de longs mois d'efforts, j'ai entendu, ici on a la tortue, la chenille, le sac, la hache. Et ici, le bateau. Oh, vous voyez, on parle encore d'argent qui vient, qui rentre. Il y a une belle rentrée d'argent. Et ici, on a la famille qui ressort. En lien avec la famille. Qu'est-ce que c'est pour vous? Bon. Je vois, au début, je vous ai parlé de la santé. Mais ici, on fait surtout référence à l'aspect matériel et financier. Donc, si vous étiez dans l'attente de pouvoir gagner de l'argent avec ce que vous faites, ou gagner plus d'argent, avoir plus de succès matériel, une plus grande visibilité sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose de ce style-là, on vous dit que oui, le succès arrive. Et j'ai l'impression que vous avez déjà pu voir à quoi ça pourrait ressembler le mois passé. Il y a eu quelques petits signes précurseurs. Il y a aussi la notion d'étranger, de pays d'étranger, venant de l'étranger. Cette carte ne nous dit pas ça, mais j'ai ressenti en fait qu'il s'agit d'un lien avec l'étranger. Alors, peut-être parce que vous avez investi à l'étranger, ça peut vouloir dire ça. J'entends aussi qu'il y a quelque chose qui vous a été pris et qui va vous être rendu. Quelque chose qui vous a, comme si on vous a volé quelque chose de matériel ou de l'argent, et ça va vous être rendu. Parce que vous n'avez pas baissé les bras. Il y a un changement pour vous, ne vous inquiétez pas. Et ce changement, il arrive très prochainement. Ce message parlera parlera uniquement aux personnes qui ont dû se battre pour récupérer cette chose-là. Parce que l'accent est vraiment mis là-dessus, sur le travail, sur ce qu'on a fait et qu'on n'a pas relâché ses efforts. C'est là que vous allez obtenir ou reprendre cette chose, retrouver. Comme on a le bateau et l'hippocampe, il y a un lien avec l'eau. J'ai l'impression qu'on parle surtout du lieu. Ça parlera à certaines personnes, près de la mer, une île, je vois aussi une île, peut-être l'endroit où vous allez aller, le cadeau que l'on vous offre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? Une comptine et Mademoiselle Soleil, Miss Sunshine. Je vois qu'on parle d'un bel équilibre. Ici, on a une petite lune et ici, on a le soleil. Il y a donc l'équilibre qui revient. Et j'ai senti ma main qui était une chaleur au niveau de cette main. Et cette main-là, la main droite, c'est pas la main qui donne. Je ne sais pas. Ça fait référence à la main qui reçoit. On me dit qui reçoit. Ok. Donc ici, il y a un équilibre qui est rétabli parce que vous allez recevoir. Ah oui, si vous avez fait tant d'efforts pour travailler, des efforts, hop, maintenant vous allez récolter. Ça paraît tout à fait logique. Vous allez avoir une réelle tranquillité d'esprit. Cher groupe numéro 4, c'est bien mérité. Quand je dis c'est bien mérité, on me montre surtout un repos bien mérité, les vacances bien méritées. Il s'agit surtout de ça.
Oui, encore une fois, un repos, les cycles. Cette carte aussi nous parle de cycles, et ici aussi. C'est logique. On me dit, c'est logique. Tu as fait des efforts, et logiquement, tu reçois maintenant. C'est surtout cette notion-là qui revient. Et c'est peut-être aussi quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qui revient chaque année? Pour certains, je vois que c'est ça. L'issue, c'est comme chaque année, ça revient. C'est comme quand on plante quelque chose, on plante la graine, on attend que ça pousse et on peut récolter logiquement. Mais c'est parce qu'aussi on a arrosé suffisamment. Il y a ça en fait encore. Oh, vous savez sûrement de quoi il s'agit, si ce groupe vous parle bien évidemment. Donc là, vous allez récolter, encore une fois, je vous le dis. Et ici, on a précaution. Ah, qu'est-ce que c'est? Des précautions. Ça, c'est surtout par rapport à votre santé, le corps, la santé. Et c'est pas quelque chose... Ah, on me montre la lune qui est ici aussi. C'est jour et nuit. Jour et nuit, comme les cycles. Qu'est-ce que c'est exactement? Vous allez peut-être devoir continuer à suivre ce régime, à faire attention. C'est peut-être ça aussi, si vous voulez maintenir la forme, ou peut-être que vous êtes intolérante à certaines choses, certains aliments. Là, il faut faire attention. Il y a encore un cycle, il y a encore... c'est pas la fin de cette guérison, s'il s'agit de ça pour vous, mais vous êtes dans un cycle de transformation, donc il faut continuer. Vous allez voir les efforts qui ont été fournis et qui vont payer, c'est vrai, mais ici, dans votre cas, il s'agirait de continuer encore un cycle. Ça peut vouloir dire ça aussi. Ou peut-être encore 1 an. Peut-être. Si ça vous parle, alors prenez ce message. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'issue. Ici, on a le 3 d'épée. Il y a quelque chose, oui, on a dû couper avec certaines choses, mais finalement, on a fait le bon choix. Oui. Et encore plusieurs cartes. Alors, 5 de denier, roi de coupe et reine de denier. Vous avez dû prendre une très grande décision. Couper avec certaines choses, c'est-à-dire certains aliments, si c'était la santé. Prendre une grande décision pour justement couper ce karma, ce cycle. Et là, je dirais que c'est... Oh, ça peut même être en lien avec les finances ici. Il y a eu une coupure par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire. Il y a eu un grand changement par rapport à ça. Vous avez pris une décision qui était très stratégique de votre part. Il s'agit peut-être aussi d'un gros investissement. Vous avez investi une grosse somme d'argent sans être sûr que ça pourrait rapporter un jour. Et ici, vous allez voir que vos efforts vont payer, effectivement. Et c'est drôle qu'on parlait de nourriture parce qu'ici, on voit la reine de denier. Elle est dans sa cuisine en train de cuisiner. Il y a de la joie. On voit la joie qui se lit sur son visage. On voit aussi qu'elle sait que ce qu'elle fait, c'est pour son bien. Même pour le bien de la famille. Vous vous renseignez, je vois aussi l'ordinateur ici. C'est comme si, également, il y a un lien... Oh, ça va parler à peut-être 2-3 personnes, mais il y a un lien entre les réseaux sociaux et la nourriture. C'est comme si vous êtes créatrice de contenu et vous faites des vidéos de cuisine, par exemple. C'est peut-être la chose à laquelle vous pensez. Donc avec ça, oui, ça peut vous rapporter de l'argent aussi de faire ça. Et mon regard se pose encore sur cette carte-là, parce que si le problème était au niveau de la santé, peut-être que vous avez
il y a quelque temps vous avez appris que vous aviez une maladie, quelque chose qui vraiment vous a fait souffrir, peut-être comme c'est le roi d'épée et que c'est symbolisé par le cœur, quelque chose qui est un problème au niveau du cœur, au niveau le sang, la circulation du sang peut-être. En tous les cas, c'est une nouvelle qui vous a bouleversé ou choqué. Et là, ça a été comme un réveil, un électrochoc. Et vous avez pris la décision de vraiment manger sainement, de prendre les choses en main, de cuisiner soi-même des produits sains et des produits probablement spécifiques pour pouvoir aller mieux. Et on voit ici qu'effectivement, vous allez guérir. Vous êtes sur le chemin vers la guérison. Si pour vous, c'était plutôt lié aux finances, on voit ici, on compte ces derniers sous, comment je vais faire pour m'en sortir, est-ce que j'ai bien fait? Oui, vous avez vraiment très bien fait. On le voit ici avec cette combinaison magnifique, on voit qu'il y a des gains qui entrent à nouveau, on retrouve un équilibre. Il y a peut-être aussi, vu que c'est un roi qui est ressorti ici, l'aide. L'aide dans la famille, ok. Il y a peut-être quelqu'un dans la famille qui va pouvoir vous aider aussi. Vous n'êtes pas seul en tous les cas. C'est ce que je vois. Pour la plupart d'entre vous, c'est le cas. Et puis, avec la reine qui termine votre tirage, on voit bien ici l'armoire, elle est remplie, le placard est rempli de pièces d'or. Vous ne manquerez de rien du tout. Vous avez suffisamment et en abondance en plus. Ça, c'est certain. Donc l'environnement dans lequel vous allez être sera vraiment très sécurisant pour vous. Vous allez vous sentir bien, d'où la tranquillité d'esprit que j'ai ressentie. Voilà ce que je vois pour votre groupe. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.